C'est bon, vous voyez? Vous voyez ma présentation? Oui, madame, oui. D'accord. Okay. Donc, donc, la dernière fois, on a parlé d'une façon générale des systèmes d'information et par la suite, on a parlé du processus de prise de décision, les systèmes d'information décisionnels. Et l'objectif, c'est d'aider le décideur à prendre la meilleure décision. Donc, comme toute la doc nécessaire sur le site. Donc, on va voir ensemble comment mettre en place un système décisionnel. Donc, qui dit un système décisionnel dit forcément un data warehouse. Donc, le système décisionnel, il se base sur une base de données particulière qui est le data warehouse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le data warehouse, pour nous, est une base de données. C'est une base de données relationnelle. D'accord, je vais exposer une minute, s'il vous plaît. Ben, donc, le système d'information décisionnelle, il se base réellement sur un data warehouse qui est une base de données relationnelle. C'est une base de données, comme toutes les bases de données, se base sur la notion de table et de relation. Donc, vous le savez forcément, qu'est-ce qui définit une base de données relationnelle? Une base de données est dite relationnelle si elle base sur la notion de table. Ou entre les tables, on a des relations. Donc, des relations, ça veut dire on va trouver des clés primaires et des clés étrangères au niveau des tables. Donc, un data warehouse, c'est qui m'a une base de données. Il se base sur la notion de table et de relation. Mais il a une certaine spécificité. Ben, on va voir ensemble quelles sont les spécificités d'un data warehouse, d'une part. La deuxième partie, on va voir comment modéliser un data warehouse, parce que dans une base de données relationnelle, transactionnelle, on se base sur un schéma entité-association, ou on se base sur le diagramme de classe. Donc, on va voir ensemble comment modéliser un data warehouse. Donc, la modélisation d'un data warehouse, ce n'est pas une modélisation classique. Elle se base sur un schéma en étoile, ou la flocon de neige, ou en constellation pour ceux qui connaissent les mots techniques Hedoma. Donc, dans une troisième partie, on va voir quel est le processus de modélisation d'un data warehouse, quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour modéliser un data warehouse, et on va voir quelques mots techniques au niveau de la conception d'un data warehouse. Donc, on va commencer par les généralités sur le data warehouse. Donc, un petit rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, dans le monde des affaires actuelles, les données et l'analyse jouent un rôle indispensable dans le processus de prise de décision. Donc, le processus de prise de décision, donc, il se base sur les données qui se trouvent au niveau de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va récupérer toutes ces données qui se trouvent au niveau des bases de données sources et on va les récupérer, on va les analyser dans l'objectif de prendre donc les meilleures décisions. Donc, qui fait qu'on peut prendre les meilleures décisions à travers reporting ou à travers les tableaux de bord. D'accord? Donc, on va nous intéresser dans ce module au processus de mise en place d'un data warehouse. Qui fait qu'on va concevoir notre data warehouse, qui fait qu'on va l'alimenter avec les données internes. Dans quel objectif? De créer les tableaux de bord et de générer les tableaux de bord au profit du décideur. Donc, dans le module, la première étape, on va voir quels sont les objectifs d'un data warehouse. On va insister sur la différence entre une base de données transactionnelle et une base de données décisionnelle. Donc, ces deux mots-clés, vraiment, il faut insister, ما تدخلوش بعضكم على خاطر on parle ديما تسمعوا كلمه base de données relationnelle, transactionnelle, décisionnelle يشبهوا لبعضهم هما c'est vrai mais هما بالنسبه لنا ces deux bases de données relationnelles elles se basent sur la notion de table et de relation كما قلت قبيلك. Mais on a deux types de bases de données. On a les bases de données transactionnelles, opérationnelles, transactionnelles, ou on a les bases de données décisionnelles. Les bases de données décisionnelles, l'objectif نتاعهم كلمه décision, donc data warehouse. Les bases de données transactionnelles, il y a كلمه transaction, c'est des bases de données transactionnelles qui se basent sur la notion de transaction. Qui met les bases de données نتاع البنك ولا donc فيها des updates ou فيها des mises à jour au niveau de la base, d'accord? Ensuite, dans une troisième partie, on va voir
quelles sont les deux architectures d'un data warehouse qui existent dans la théorie. D'accord? Et finalement, on va terminer par la partie la plus importante, liée à la conception d'un data warehouse. Et là, on va faire pas mal d'exercices. Fait le partie mais vraiment, vous maîtrisez la partie conception d'un data warehouse. À la khatra ali se base tout le travail. Donc, un data warehouse, là, on parle aussi d'entrepôt de données. D'accord? C'est une base de données relationnelle. L'objectif MTH, c'est quoi? C'est stocker les données fonctionnelles d'une entreprise. Toutes les données qui circulent au niveau du système d'information, on va les stocker dans un data warehouse. On va les centraliser dans le data warehouse pour une meilleure prise de décision. Qui m'a comme la dernière fois, dans un data warehouse, la décision dans une entreprise plutôt, la décision تكون صحيحة وما فيهاش risque. وقت اللي نكونوا ملمين toutes les données, toutes les informations في l'entreprise. في une entreprise, si j'ai plusieurs départements, plusieurs process, عندي process qui m'ont comme par exemple ressources humaines, process vente, process achat. Donc, et là, je dois avoir une information globale sur toutes les données qui circulent au niveau de ces trois départements. D'accord? Je dois avoir une vue globale. Donc, le fait d'avoir une vue globale, donc ça veut dire que je vais centraliser les données MTI qui proviennent de différentes sources dans le data warehouse. Donc, le data warehouse, il est utilisé dans le cadre de prise de décision. D'accord? Il est alimenté à partir de bases de données de production. Donc, les bases de données de production peuvent être de différents types. Ça peut être des bases de données transactionnelles, ça peut être des bases de données NoSQL, ça peut être de différents types. C'est des bases de données de différents types, des bases de données hétérogènes au niveau de données. Donc, l'objectif interne, entre autres, c'est de récupérer les données qui proviennent de ces différentes sources, de les nettoyer, d'accord, de les intégrer puisque كل source a son format de stockage de données كما قلت لكم واحدة elle contient des données structurées, واحدة elle contient des données non structurées, des données semi-structurées. كل واحدة كيفاش les données نتاعها sont stockées. Je vais les récupérer, je vais les nettoyer, les intégrer ومن بعد اش نعمل نصبهم الكلهم dans la base de données décisionnelle نتاعي, à savoir le data warehouse. باش من بعد il doit y avoir une seule source, à savoir le data warehouse, on bat, je génère mes tableaux de bord. Donc, les utilisateurs, les analystes et les décideurs accèdent aux données collectées et mises en forme pour étudier les cas, donc des cas précis de réflexion. Donc, l'objectif interne est réellement, qui m'a comme prendre la bonne décision. Donc, prendre la bonne décision, la bonne décision, elle repose sur un ensemble de points. Parmi les points, il faut limiter l'incertitude. D'accord? Donc, pour limiter l'incertitude, donc il faut que les données MTI soient certaines, et des données bien nettoyées, des données sûres. Donc, il faut insister sur la qualité des données. Donc, par définition, donc un data warehouse, c'est quoi? On s'en fout de la définition de Bill Inman. Donc, un data warehouse, c'est un ensemble de données, c'est une base de données, c'est un ensemble de données. Les données ont certaines caractéristiques. C'est des données orientées sujet. Orientées sujet, elles sont organisées par thème. Des données liées à une base de données de vente, des données liées au processus ressources humaines, des données liées au process finance. كل واحد عنده مربوط un process bien déterminé. On قلنا le data warehouse, c'est un ensemble de données qui sont orientées sujet, orientées process. D'accord? Les données qui ont une autre caractéristique, elles sont des données intégrées. J'ai plusieurs sources. Je les ai nettoyées, je les ai intégrées et je les ai sauvegardées au niveau du data warehouse. Donc, c'est des données aussi non volatiles. Au niveau du data warehouse, je parle d'historisation de données. Les données doivent être historisées au niveau du temps.
معناتها كل قد ما يقدموا نقولوا لي دوني قد ما يقدموا قد ما لو بروسيسوس دو بريز دو ديسيزيون يكون بلو فيابل على خاطر عندي ان historique sur les différents process de l'entreprise où je peux prévoir peut-être et prendre la meilleure décision pour le futur. Donc, c'est des données non volatiles, donc elles sont stockées, elles ne peuvent pas être perdues. D'accord? Donc, les données ne sont ni modifiées au niveau du data warehouse, elles ne sont pas supprimées. Donc, c'est en général stocké par des inserts. On n'a ni update, ni delete dans un data warehouse. On peut le faire, mais rarement. D'accord? Il faut éviter de mettre à jour les données. À la khater, comme une requête qui est émise sur les mêmes données, ça doit générer le même résultat. Je ne dois pas en cours de route, quelques données. Non, je ne dois pas mettre à jour les données. Je ne dois pas aussi les supprimer. D'ailleurs, parmi les techniques, autant chauffe, on fait l'atelier, fait deuxième partie du semestre. On va supprimer une donnée, on ne va pas les supprimer. On va un flag pour dire les données, ça y est, elles ne sont pas utilisables. D'accord? Par exemple, tu as le flag 0 ou 1 pour dire l'enregistrement est 0, nous supprimer, mais on le garde en cas de besoin. D'accord? Donc, le data warehouse, donc, en fin de compte, il définit deux choses. C'est un ensemble de données, c'est une base de données relationnelle, d'accord? Et c'est un ensemble d'outils. Donc, il s'agit d'un ensemble de données, d'accord? J'ai les sources qui sont orientées sujets, qui sont agrégées, qui sont historisées. Donc, ou kiff, un data warehouse, un système décisionnel, il offre un ensemble d'outils. Ces outils permettent de quoi faire? De regrouper les données en vue de générer les meilleurs rapports ou les meilleurs tableaux de bord. C'est clair jusque-là? وي مدام كيستيون صغيره بربي سامحني. اي تفضل انيس. احنا لي دوني ما حكينا عليهم وكل شيء وحكينا على الهيستوريك نتاعهم ولي زارشيف ولا كذا. فهمني اسكو لي دوني هذوما اسوسي ان بيريود ولا دو طون ديفيني يعني دوني ستاتيك هذوما ماهوش ديناميك؟ لا احنا ديما ناخذوا عندنا دي بيريود on va le voir في التي بي كيف نقولوا مثلا ثم دي بيريود معينين نقراو من لي سورس. ثم ناس تقرا tous les jours, ثم ناس تقرا une fois par semaine. Tu vois, ça m'annonce uniquement pendant les périodes, en général, toutes les semaines, tous les week-ends en général. Les données sont volumineuses. Donc, je نقرا يتلقى انسان يقول لك انا tiens les données نتاعي نحشتي بيهم حشتي بكل نهار قداش بعت ما نجمش نقعد نستنى لاخر الجمعه pour faire le point. Donc, تلقاه في الليل en général ياخذ الداتا ويرهاوس يبدا يشارجي من لي باز دوني دو برودكسيون في الليل في لي بيريود اللي هما ما عليهمش لي باز دو دوني سورس خدمه. Tu vois, sinon, je peux attendre, en fin de semaine, je fais le récap, les bases de données de production, je fais un select les bases de données de production et je fais un insert sur Data Warehouse. Donc, à chaque fois, je fais un insert. Imagine, si tu fais un insert ou Data Warehouse, il fait time. Tu vois, Anis? Oui, ok, c'est clair. D'accord. Donc, madame, juste question, Blé. اي تفضل. اسكو معناها une sorte data warehouse لازم نخدموا عليها sur plusieurs années؟ اول حاجه احنا on parle d'un seul data warehouse في الكام تاعنا احنا on parle تو نشوفوا plus tard وقت اللي on avance dans le cours le data on parle de la notion de data warehouse ou data mart peut-être pour ceux qui vont هكا se documenter un peu نحكيو data warehouse ou data mart. Data warehouse وقت اللي نحكيو على plusieurs process en général ou data mart lorsqu'on parle d'un processus métier. Un processus métier dit vente, achat, ressources humaines, le process métier, pour chaque process métier lui correspond un et un seul data mart. Mais le data warehouse, c'est l'ensemble des data mart. Maintenant, dans une grande entreprise, on dit un seul data warehouse qui peut être composé de plusieurs data mart. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. De rien. Donc, les entrepôts de données, quels sont les avantages? اتفقنا الكل
c'est pour une meilleure prise de décision. Donc, l'avantage de l'entrepôt de données, c'est que les données, une vision globale sur l'entreprise. Le décideur n'a pas une vision globale, il a des indicateurs de chaque département. L'avantage d'avoir une vision globale sur l'entreprise, oui, mais exactement. Donc, parmi les avantages, c'est qu'il conserve un historique important des données. On ne peut pas que les bases de données transactionnelles classiques, mais d'ailleurs, en conçoit les bases de données, je le modèle entité association, les étudiants, il faut éviter les redondances, il faut avoir un modèle en troisième forme normale. Troisième forme normale, ça veut dire il n'y a pas de redondance de données. D'accord? Les données maïtaoudouche, d'accord? Et maïtaoudouche de différentes façons. Mais au niveau de Data Warehouse, on a de la redondance des données. Les données yetaoudou, d'accord? Et on conserve l'historique des données. Maintenant, les données sont historisées, alors que في base de données transactionnelles, إذا حشدنا باش نعملوا historique, نعملوا table historique معناتها pour sauvegarder فيها أما sauvegarder une taille importante d'une base de données, non, on ne le fait pas. Par contre, Data Warehouse, certaines a la possibilité d'historiser les données au fil du temps. C'est très important. La notion de temps, elle est primordiale dans Data Warehouse. Vous allez le voir au niveau de la conception. On ne trouve jamais une conception dans Data Warehouse sans la table date. Donc, la date, كل donnée نحب نعرف وقتاش الدوني هذه تكتبت في السيستم. D'accord? Et le data warehouse, l'avantage c'est un système décisionnel, donc il permet le traitement analytique des données. Ce n'est pas des données transactionnelles, donc il permet un traitement analytique, analytique, mais analyse. D'accord? Mais donc, on reprend, donc, la comparaison entre une base de données décisionnelle et une base de données transactionnelle, où là, j'insiste vraiment beaucoup. Il faut que vous sachiez, bon, ok, vous allez comprendre la différence, mais il faut retenir ce que c'est que la différence. Ça, c'est très important. En général, les gens par la suite. Donc, c'est quoi la différence? Donc, on attaque directement le tableau. Donc, à gauche, on a un ensemble de caractéristiques des bases de données, que ce soit décisionnelles ou transactionnelles. Donc, à gauche, qui m'a dans l'entrepôt, ou à l'imine, base de données transactionnelle. L'objectif. Donc, l'objectif de l'entrepôt de données, c'est l'analyse, reporting. Par contre, la base de données transactionnelle, c'est les traitements des transactions. B. Deuxième caractéristique, les sources de données, d'accord? Donc, au niveau des bases de données décisionnelles, donc entrepôt de données, ta base de données décisionnelle, les données sont normalisées. Au niveau des bases de données transactionnelles, les données sont normalisées. Elles proviennent des systèmes transactionnels classiques. Mais par contre, au niveau de l'entrepôt, les données en général ne sont pas normalisées. D'accord? Ou j'ai plusieurs sources. B. Au niveau de la saisie des données. La saisie des données. أنا وقت اللي نجي باش نكتب في الداتا وير هاوس كما قلت لكم قبيليك نكتب par lot. D'accord? نجي نقول أنا par exemple le soir وقت اللي l'activité على les bases de données source تكون طايحة نجي نعمل des inserts par lot في الداتا وير هاوس مش بالكعبة. D'accord? Par contre, au niveau des bases de données transactionnelles, en général, c'est par ligne, on vérifie est-ce que la cohérence des données, est-ce qu'il n'y a pas de redondance, est-ce que les clés primaires ou les clés étrangères sont vérifiées ou pas. B. Par rapport à la normalisation, donc, dans la base de données transactionnelle, les données sont normalisées. Par contre, ici, dans la base de données décisionnelle, les données ne sont pas normalisées. Donc, on a de la redondance des données. Au niveau du stockage, donc, on a stockage et accès aux données. L'accès à l'entrepôt de données, c'est un accès rapide, mais temps d'exécution des requêtes, il est assez élevé. علاش rapide على خاطر ما عنديش normalisation donc il n'y a pas de jointure اللي نلقاوهم في les bases de données transactionnelles donc ما عنديش اكلي في الكونديسيون في الوير des conditions de jointure
D'accord? Donc, l'accès aux données, il est rapide d'accéder aux données MTI, mais le temps d'exécution des requêtes, il est assez important pour Data Warehouse. À la khater, Data Warehouse, par définition, il contient une historisation au fil des années des données. Donc, une requête, une requête, le traitement c'est un entrepôt d'une centaine de gigas, voire des milliers de gigas. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le temps de réponse d'une base de données transactionnelle classique. Donc, ça, c'est au niveau des comparaisons. Donc, là, مدام لحظة بالله هي الباز دو دوني ترانزاكسيونيل هي معناها الباز دو دوني القديمة معناها اللي هي تلقى عليها toutes les applications classiques d'une entreprise تلقى application مثلا bancaire ولا application تاع vente ولا أي application classique. اوكي ميرسي. هذا كل application classique عندها الباز دو دوني نتاعها. Ça peut être une base de données relationnelle qui تنجم تكون ماهيش base de données relationnelle. اوكي ميرسي مدام. بابي مدام نحب نسألك حاجة. اي تفضل. فما نسمعوا ديما فما دي باز دي تابل او دي اس. اسكو لا سي با دي تابل او دي اس. سي اون باز دو دوني. اي اون باز دوني او دي اس هي بيدها اون باز دوني ترانزاكسيونيل ولا ريلاسيونيل هذاك شنو نقصدوا معناها ولا جو بريفير ما نحكيش توا بور لو مومون ني على او دي اس ني على ستيجينغ. D'accord. Donc, pour le moment, باش نجيوهم وش نحكيو عليهم. Pas pour le moment. D'accord? Ben, donc, أنا بالنسبة لي أنا نمشيو بالطرف. Donc, كي نشوفوا الاركيتكتور نتاعي شنو هذه حكينا عليها المرة اللي فاتت. On va la reprendre plusieurs fois حتى في تي بي. معناتها باش تحفظوها هذه الاركيتكتور تالمون باش نرجع لها. Donc, في الاركيتكتور هذه اش عندي؟ عندي deux choses importantes. عندي les bases de données sources هما. On parle de process métier, Karitou, process métier, ou on parle de data warehouse ou entrepôt de données. Et donc, les deux composantes essentielles fait schéma. Donc, dans la base de données source, je peux trouver plusieurs process, d'accord? Parmi les process, donc je trouve les process métiers plusieurs applications. Donc, je peux trouver un ERP, je peux trouver un CRM, je peux trouver une application pour la gestion de ressources humaines, une application pour la finance, plusieurs process métiers avec les applications qui lui sont correspondantes. D'accord? Ou عندي كل application stockage qui fait شمتاحها. ثم شكون يستوكي les données de façon relationnelle, ثم شكون de façon NoSQL, ثم شكون avec des fichiers plats Excel, كل واحد fichier XML, كل واحد كيفاش. عنده stockage نتاعو. L'essentiel c'est qu'au niveau des données du système d'information نتاعي, il faut retenir عندي plusieurs sources de différents types. OK? Donc انا باش ناخذ les sources هذوما هما c'est elles qui vont alimenter mon data warehouse. OK? Ben, qui fait je vais l'alimenter mon data warehouse avec ce qu'on appelle des outils, c'est des logiciels, des outils qui s'appellent ETL, Extract, Transform and Load. Extraire qui permet d'extraire les données des bases de données sources, de les transformer, de les intégrer. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les loader, les charger dans le data warehouse. Et dès que le process qu'on appelle DIMA, des outils ETL, donc c'est des outils extract, transform and load, tels que l'outil اللي باش نشوفوه ensemble في TP اللي هو SSIS. Donc c'est un outil, c'est un ETL de Microsoft. على هذاك انا j'ai préféré avancer un tout petit peu في الكور باش نبداو l'atelier تكونوا déjà عندكم فكره ce que c'est qu'un ETL. Ben, une fois j'ai chargé mes données au niveau du data warehouse. Qu'est-ce que je vais faire? C'est normal, je vais les restituer les données. Qui fait qu'on va les restituer sous forme d'un rapport ou sous forme d'un tableau de bord, d'accord? Donc, la finalité في الاخر هي هذه. La restitution des données. Je peux aller au-delà de la restitution en faisant de la prévision. Machine learning. Donc, on va faire de la prévision. Data mining, ça veut dire analyse descriptive des données existantes. On peut faire de l'analyse prédictive. On va faire de la prédiction du machine learning. Donc, il y a l'architecture globale. Donc, qui m'a tchoufou
Donc, على هذاك احنا في الفورماسيون نتاعكم on parle de BI décisionnel ومن بعد par la suite au-delà du décisionnel اللي نتوما باش تلقاوه par la suite la partie data science, la partie analyse des données, elle est là la partie analyse. باش تلقاو on parlera السمستر الثاني data mining, analyse descriptive ومن بعد نوليو نحكيو على prédiction et intelligence artificielle. Donc هذا هو معناتها الماستر نرجعوا بعد business analytic nous sommes là في البزنس analytic وداتا ساينس سي من هوني من data mining حتى للماشين learning, d'accord. Donc au niveau des architectures d'un data warehouse, donc نشوفوا من بعد par la suite تقراوه وحدكم. J'ai expliqué tout ça, les différentes étapes. Donc, l'analyse des besoins, le collecte des données, l'entrepôt, restitution. نحب نحكي توا par contre على شنو؟ على les deux architectures existantes d'un data warehouse. Tout à l'heure, donc j'ai parlé de l'architecture هذه. Et ça c'est une architecture classique, mais l'architecture هذوما ثم deux architectures de référence dans la littérature. Une architecture de Ralph Kimball, d'accord, ou l'architecture de Bill Inman. Donc, les deux architectures الموجودين. La plus utilisée, c'est celle de Ralph Kimball. Donc, qu'est-ce qui différencie une architecture d'une autre? Donc, أول حاجة, donc, نشوفوا l'architecture de Inman. تتسمى Architecture Corporate Information Factory, ولا نسميوها CIF en général pour dire Corporate Information Factory. وعندنا l'architecture de Ralph Kimball اللي هي تسمى architecture ABUS. Qu'est-ce qui caractérise l'architecture de Bill Inman? كنشوفوا l'architecture هذه ايش فيها من كوش. ثم deux couches importantes qui تقراوها من داخل أغزروا ETL. عندنا بالطبيعة ديما à gauche le système d'information opérationnel. هذاك ما نحكيوش فيه. عندنا deux choses, data warehouse centralisé وعندنا les data mart نتاعي وعندنا les cubes اللي نحكيو عليهم partie couche restitution des données. On va restituer les données, on va avoir soit un rapport, soit un tableau de bord. مش مشكل. D'accord? Mais عندي deux choses. عندي un data warehouse centralisé وعندنا des data mart. C'est quoi le principe نتاع Ralph Kimball? ياخذ سامحوني بيل إيمان ياخذ les sources يcollecte les données منهم à travers l'ETL بالطبيعة. Celui qui collecte ou intègre les données هو ديما l'ETL. ياخذ les données نتاعو ينتجريهم dans un data warehouse centralisé. ينتجريهم les données كيما تعرفوا une base de données classique. La conception avec un schéma en étoile. D'accord? C'est une base de données, schéma en étoile, normalisé. كأني باش نعمل une conception. عندي plusieurs process, vente, achat, ressources humaines. باش نعمل لهم conception globale. ليهم هما. نعمل لهم une base de données. D'accord? ومن بعد نشرجي les données نتاعي الكل في الباز de données centralisée. انساها كلمة data warehouse. C'est une base de données centralisée, classique. من بعد اش نعمل؟ ما كالباز دو دوني سنتراليزي فيها توت لي دوني نتاعي، من بعد نخرج كل بروسيس منها ميتيي وحده. شنو هو لافونتاج؟ سي كو انا جي ريكوبيري توت لي دوني دي باز دوني اوبيراسيونيل، حطيتهم عندي، خرجهم من لي ديبارتمون، جو لي سنتراليزي، ومن بعد دون مون كوان نخرج لي دوني نتاع الكوميرسيال وحدهم، لي دوني نتاع الماركتينغ وحدهم، الفينانس وحدهم. كل داتا مارت هوني il est conçu de façon multidimensionnelle. معناتها مش selon le schéma en étoile, de façon multidimensionnelle. وهوني les utilisateurs finaux ils vont attaquer uniquement les data mart, les process métiers هذوما les data mart. ما يشوفوش الباز دوني centralisée, ils n'ont pas la main dessus. هذا بالنسبة لإيمان. Est-ce qu'il y a une question par rapport à Iman? Donc, là, normalement, c'est clair, donc j'ai résumé tout ça. Kinji, l'architecture ABUS, نتاع Kimball, اللي هي نستعملوها. شو يعمل Kimball؟ عندنا un data warehouse, c'est l'architecture classique اللي كنا نشوفوا فيها قبيليك. عندنا data warehouse نتاعي qui est constitué d'un ensemble de data mart qui sont conçus selon
un schéma multidimensionnel, t'en chauffour en étoile, en flocon de neige, voilà, en constellation, où il y a les données directement les sources, il chargihom honi, ou en bas l'utilisateur final, il a accès directement au data warehouse. Donc, c'est l'architecture de Ralph Kimball. Donc, c'est des questions IJ, j'ai pas mal de fois fait les examens. Par exemple, donnez-moi, c'est quoi la différence entre les deux architectures d'un data warehouse qui existe. Donc, il faut savoir, mais comme je vais tout ça, non, il faut savoir c'est quoi la différence entre les deux architectures. Où là, déjà, j'ai insisté sur les différences. Wahda, كنرجع قلت لي هوني عندها une base de données centralisée conçu selon un schéma en étoile, où l'utilisateur final, il n'a pas la main dessus, ou la base de données conçue selon le schéma entité-association, نخرج منها mes différents data mart. Par contre, هوني عندي un seul data warehouse qui est constitué de plusieurs process métiers. مدام ما فماش لا نوسيون دو داتا مارت معناها في الاركتيكتور بيس هوني لا موجوده لا نوسيون دو داتا مارت بيان سور كل بروسيس عنده داتا مارت نتاعو on conçoit pas le data warehouse de façon globale راهو d'ailleurs on va le voir dans des exercices تلقى عنده une entreprise عندها besoin كبير عندها plusieurs process في l'entreprise عندها الفونت والاشا والressources humaines انت وحدك يلزمك تخرج les indicateurs نتاع الفونت وحدهم و tu vas regrouper les indicateurs نتاع الميتير خاطر هو finalement le décideur باش يعطيوهم لك مخلطين هو فهمت انت باش تقول هذوما لي انديكاتور نتاع البروسيس هذا وهذا نتاع هذا وهذا نتاع هذا ومن بعد اش تقول لي انديكاتور هذوما نتاع البروسيس فونت اعطيني لي دوني نتاع الفونت نمشي نجيبهم له هذايا نتاع الفابريكاسيون باش نجيبهم له من الفابريكاسيون دونك انت وحدك لا كونسيبسيون كو تو فا فير سولون لي بروسيس ميتيي دونك الفرق كان فهمتك معناها في الاركتيكتور الاولانيه ما عندكش الحق تكسيدي للداتا وير هاوس ولا الاركتيكتور الثانيه عندك الحق تكسيدي للداتا وير هاوس لا في الاركتيكتور هذايا عندي انا ناخذ لي دوني نتاعي سورس نعمل كونسيبسيون نتاع ريت لو بوزوان ان تيرم d'aindicateurs نعمل له كونسيبسيون selon le schéma en étoile سامحوني يا ربي مش en étoile en entité association schéma entité association classique اللي نعملوا به لي باز دوني اوبيراسيونيل ينجم يكون فلاكون يعني كل اي لا سي ان شيما entité association فهمتك ونروغروبي فيه نجيب لي دوني نتاعي نتاع لي سورس الكل ونشارجيهم في لي تابل نتاعي ولات عندي اون باز دو دوني سنتراليزي عندي انا ومن بعد نخرجهم لي انديكاتور هذوكم باغ بروسيس هوني في الكوش داتا مارت سي كلير وي ميرسي مدام يعيش به Donc, ça, c'est la différence entre les deux. Donc, j'ai fait donc, un récap entre les deux architectures. Donc, normalement, donc, juste, je vais insister sur quelque chose. Fait Data Warehouse, l'architecture Kimball, donc, ou Iman. Kimball, directement, il schématise le Data Warehouse selon un schéma en étoile ou là, en flocon de neige. On parle d'un schéma multidimensionnel. Par contre, Iman عنده un data warehouse conçu le data warehouse il est modélisé selon la troisième forme normale avec un schéma entité association classique le data warehouse ومن data warehouse هوني نخرجوا les data mart نتاعي donc ça c'est la comparaison donc مدام بلاش اخر سؤال مدام بلاش الاركتيكتور كيمبال هي الكلاسيك مدام معناها هي كيمبال اول واحده هما les deux architectures de référence في littérature mais احنا la plus utilisée celle qu'on utilise en ce moment d'ailleurs انا بعد في ال TD وكل on va travailler ولا حتى في TP on va travailler avec l'architecture Kimball اللي فيها un seul data warehouse conçu selon un schéma en étoile ou en flocon de neige. D'accord. Ben, et je dois m'arrêter ici. D'accord. Comme normalement, l'enseignant قاعد يستنى. مع شكون انتم توا؟ مدام عندي اشكاليه لو ما عنديش ليان لونجلي
نورمالمون حتى كي بعثت تو ميساج ما بعثتلناش اليا، كان هكا نكملوا معاك انت، ما فماش اليا. باهي انا جو في arrêter l'enregistrement comme ça déjà. اقعدوا معايا. مدام juste je vais l'appeler. اقعدوا معايا.